Alors, sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans ce message. Ça, des fois, le Seigneur, il nous surprend. Ces derniers dimanches, Dieu a mis sur mon cœur de prêcher des messages que j'avoue, je n'ai pas forcément l'habitude de prêcher ce genre de message, mais en tant que pasteur, on doit être prêt à prêcher tout ce que Dieu met sur notre cœur. Et je crois que ce message est une introduction à une mini-série de messages. J'aurai l'occasion de reprendre ce thème, je crois, dimanche prochain et peut-être encore le suivant, pour vraiment le développer et aller en profondeur. Je crois que Dieu veut faire une œuvre. Et je me souviens un jour, je suis allé écouter un prédicateur, et avant de prêcher, il a dit: je vais faire passer une petite boîte là dans l'assemblée, et dans cette petite boîte, vous allez mettre tous vos excuses, vous allez déjà me pardonner et mettre ça dans la boîte. Parce que le message que je vais apporter va pas forcément aller dans le sens du poil, et il a vraiment reçu quelque chose. Et puis ce matin, je pense que Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien, mais des fois, pour nous faire du bien, il faut aller en profondeur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et que je jouais au football en club. Vous savez, je viens de Belgique, pour ceux qui ne savent pas, et c'est pas un défaut, non. Ouais, je vois certains qui secouent la tête. Et puis la Belgique, le climat, c'est un peu comme en Angleterre. En Angleterre, il pleut beaucoup aussi des fois. Et des fois, il nous arrivait de jouer, et puis le terrain était rempli d'eau, boueux, il y avait de la boue partout. Et puis, nous donnait à cœur joie à faire des tacles et ainsi de suite. Hein. Et puis, à la fin du match, on était plein de boue. plein de boue. Le temps de rentrer dans les vestiaires, la boue avait collé sur nous et sur nos poils et tout ça, et qu'on essayait de l'enlever, puis ça faisait mal, on arrachait les poils en faisant. Et n'essayez pas, peut-être que certains se sentent comme ça, il y a comme un peu de boue qui est là sur eux, et puis vous essayez d'enlever ça, n'essayez pas, allez à la douche. Si vous allez à la douche, ça va partir tout seul. Et ce matin, on veut aussi se placer sous la douche et laisser le Saint-Esprit nous toucher et aller en profondeur. Alléluia. Et je donnais comme titre à mon message pour vous ce matin, c'est juste une question, vous l'avez peut-être vu, on a annoncé le thème déjà sur le site internet. Que vois-tu ? Que vois-tu ? Mais je parle ici de cette vision intérieure. Quand vous regardez autour de vous, il y a une vision qui est là, qui apparaît. Il y a quelque chose qui apparaît, il y a des émotions, des sentiments, des pensées qui viennent. Vous me regardez peut-être, et vous voyez quelque chose en vous-même. Vous regardez cette église, il y a une vision intérieure qui apparaît. Vous pensez à certaines choses, il y a une vision qui est là. Et ma question ce matin est: que vois-tu ? Que vois-tu ? Et cette question va nous conduire à nous poser une seconde question. Ce que tu vois, est-ce la vérité ? Est-ce la vérité ? Ce que tu vois, ce que tu penses vraiment avoir reçu là dans ton cœur, est-ce la vérité qui est en Jésus-Christ ? Ce sont deux questions importantes à se poser, car ce que tu vois influence ce que tu crois. Et ce que tu crois influence tes choix et tes actions. Et tes actions vont déterminer la personne que tu seras. D'où une troisième question. Quel genre de personne tu désires être ? Quel genre de personne tu veux être ? Quand on regarde, lorsqu'on étudie la parole de Dieu et qu'on écoute Jésus parler, on constate que Jésus va exprimer le désir de son Père, et son Père, nous dit la Bible dans Jean chapitre 4, a en tête un genre de personne particulier. Il dira que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et j'aimerais vous dire que
être un adorateur, c'est pas avant tout quelqu'un qui chante. Alors nous aujourd'hui, quand on pense à adorateur, on pense automatiquement peut-être au groupe louange ou à celui qui chante. Alors oui, il faudrait mieux que ce soit des adorateurs, ceux qui chantent. Mais un adorateur, c'est avant tout une personne qui est prosternée devant son Dieu, qui est soumise devant son Dieu. Et puis Jésus rajoute, je cherche des personnes qui sont prosternées devant mon Dieu, qui cherchent Dieu, qui se soumettent à Dieu, mais qui le fassent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et le mot vraiment ici que j'aimerais mettre en évidence, c'est le mot vérité. En vérité. Que sommes-nous prêts à souffrir pour la vérité? Ils cherchent des hommes et des femmes qui aiment la vérité, qui sont prêts à mourir à eux-mêmes au profit de la vérité. Les prophètes de l'Ancienne Alliance en connaissaient le prix. Ils ont souffert pour cette vérité. Et lorsque la vérité n'était pas présente, ils en perdaient le sommeil. Ils passaient des heures dans la prière à cause de cette vérité qu'ils désiraient voir triompher. Est-ce que tu as ce genre d'amour pour la vérité? Dieu, depuis que je le connais, de maintenant 25 années, Dieu m'a appris à vraiment aimer sa vérité, écoutez-moi bien, plus que les hommes. Aimer la vérité plus que les hommes. Ce qui veut dire que si Dieu parle d'une certaine manière, et qu'une autre personne parle, et même si cette personne, je l'apprécie, je vais vous raconter plusieurs témoignages ce matin tout au long de mon parcours, où j'étais confronté des fois à cela, où j'ai dû choisir la vérité au lieu de mon affection pour l'un ou l'autre. Dans son livre, le prophète Habakkuk écrira ceci, au chapitre 1, versets 3 et 4. « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Dans le livre du prophète Jérémie maintenant, nous découvrons que trouver un homme, à l'époque de Jérémie, trouver un homme attaché à la vérité était devenu une chose rare. Il dira ceci au chapitre 5, le verset 1. « Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. » Waouh! Constatez ce que Dieu est prêt à faire s'il trouve un homme qui se tient dans la vérité. Il est prêt à pardonner Jérusalem. Et ce matin, j'aimerais vous dire ceci de la part de Dieu. Parcourez les rues de Lausanne. Regardez, informez-vous, allez voir sur les réseaux sociaux, allez voir ce que les gens écrivent, allez voir comment ils s'exposent. Regardez s'il y a un homme, une femme, un jeune, un moins jeune qui se tient dans la vérité. Et si j'en trouve un, je suis prêt à agir. Le prophète Ésaïe fera le même constat que Jérémie. Au chapitre 59, les versets 15 et 16, il dira ceci. « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Nous constatons donc que la vérité de Dieu était le combat des prophètes de Dieu. Mais aussi ce qui leur provoquait des souffrances. Ils souffraient pour cela. Ils étaient même souvent persécutés, parfois tués, à cause de cette vérité pour laquelle ils se battaient. Lorsque la première église est née, Dieu va enseigner durement à ses enfants à craindre la vérité et à ne pas prendre ses paroles à la légère.
Et il nous est dit qu'à cette époque, bien sûr, tous les disciples de Jésus vivaient en communauté et ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs champs, vous imaginez, ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs biens et ils apportaient ensuite tout l'argent aux pieds des apôtres. Il y avait une soumission au corps des apôtres, ils respectaient le leadership en place et mettaient vraiment l'argent l'argent qu'ils avaient récolté aux pieds des apôtres pour que les apôtres ensuite puissent redistribuer selon les besoins. Et voici ensuite ce qui est raconté dans Actes chapitre 5, juste après cela, les 11 premiers versets, je désire vous le lire. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Manière de dire, il mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Dieu veut que ce soit des jeunes pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point la vérité est importante. Et ces jeunes vont prendre, je les imagine en train de marcher, en train de voir le mort. Ils disent « Wow, c'est du sérieux d'être avec Dieu ». Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, lui dit-il, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Mes amis, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Comme je l'ai dit, adorer ne suffit pas, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Qu'en est-il aujourd'hui ? Voici ce que j'aimerais vous dire ce matin. J'aimerais vous montrer que ceux qui ont choisi de bâtir leur vie sur la vérité sont ceux qui vont ouvrir, ce sont ceux qui ont choisi d'ouvrir leurs yeux de leur cœur grand ouverts sur la vérité, de fixer leurs yeux et ils choisissent avec détermination de ne pas se détourner de cette vérité. Ils choisissent de ne pas se détourner pour, par exemple, en chercher une autre qui leur correspondrait mieux, mais qui n'est pas en Jésus-Christ. Combien de fois, mes amis, et je vous parle vraiment je vous parle avec mon cœur, combien de fois ai-je eu des occasions de chercher une vérité qui me correspondait mieux? Parce que mon pasteur à l'époque est venu vers moi, il m'a dit des choses qui ne me plaisaient pas. Parce qu'il y a des choses qui ne jouaient pas là où j'étais. J'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai fait dans toute ma vie 3 églises. Celle où je suis né de nouveau, celle où j'ai fait mon stage et celle-ci. Après, je crois bien sûr que Dieu fait des choses différemment avec chacun d'entre nous. Et on doit être sensible. Mais ce que je cherche à vous dire ici, c'est qu'il y aura des occasions. Surtout aujourd'hui, à Lausanne, et il y a tellement d'opportunités, tellement d'églises qui sont là. C'est tellement facile de dire « ça me plaît plus, je vais aller voir ailleurs ». C'est tellement facile de changer. Mais celui qui choisit de rester malgré tout là où la vérité est, et de dire « Seigneur, je vais me battre là, je vais rester là, je veux croire, Seigneur Jésus, qu'il y a quelque chose pour toi », c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir grandir en maturité. La Bible nous dit, dans le livre des Nombres, que Dieu va envoyer vers le peuple de Dieu, qui était sous la direction de Moïse, des serpents pour les mordre. C'était la conséquence d'un péché qu'ils avaient commis, un de plus. Mais ils vont se repentir. Et Dieu va donc dire à Moïse ceci, et je vous lis la version français courant.
Le Seigneur lui répondit, « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. La condition ici pour avoir la vie sauve, après avoir été mordu par un serpent, c'était tout simplement de lever les yeux et de regarder le serpent de bronze que Moïse avait façonné. Ça semble comme ça facile, ce que Dieu demande. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un a le cœur dur, il a aussi le cou raide. Et pour lever la tête, ça devient très pénible. Et quelqu'un qui a vraiment le cœur dur, lever la tête et regarder Dieu en face, regarder la vérité en face, ça devient quelque chose d'extrêmement pénible. Cœur dur, cou raide. Vous avez déjà parlé à quelqu'un qui a le cœur dur, vous lui dites bonjour, il fait Il ne répond pas, il ne regarde pas. Il passe son chemin. Nous nous posons donc cette question ce matin. Que vois-tu? La réponse à cette question va t'aider à discerner si ton cœur est fixé sur la vérité qui est en Jésus-Christ ou pas. Je vais vous livrer un peu à vous. Je vais vous raconter quelques témoignages. Dans mes premières années de conversion, un jeune homme en particulier, qui était dans le ministère, ce jeune homme était plus âgé que moi, il avait beaucoup d'influence sur moi. Je viens de me convertir, il m'a pris sous son aile, c'était une sorte de mentor, on appellerait ça aujourd'hui un mentor. Il m'encourageait régulièrement, il m'est arrivé d'aller dormir chez lui, avec sa femme et ses enfants. On avait des moments de partage, de communion encourageants. Cet homme avait vu en moi certaines choses que d'autres n'avaient pas vues. Et il était venu me chercher pour que j'exerce vraiment le ministère. Il m'avait pris à côté de lui, je pouvais exercer le ministère avec lui. Il m'ouvrait le chemin, c'était vraiment un Jean-Baptiste pour moi. Et grâce à lui, j'ai eu des opportunités de vivre des choses extraordinaires et de bénir un grand nombre de personnes, essentiellement des jeunes. J'avais la vingtaine à ce moment-là. Et quand il parlait, je l'écoutais volontiers. Il était dans beaucoup de choses un modèle pour moi. Mais un jour, alors qu'il prêchait, il a commencé à dire des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. C'était grave, car très subtilement, il était en train de mentir sur une histoire qu'il disait avoir vécue, mais qu'il n'avait jamais vécue. Pourtant, lorsqu'il prêchait cette histoire, il mettait de l'humour et vraiment de la conviction. Mais le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a ouvert les yeux sur le mensonge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'auriez-vous fait à ma place? C'était en quelque sorte mon mentor. Il s'agissait de celui qui croyait en moi, qui m'avait poussé dans le ministère à faire mes premiers pas. Il y a eu un combat dans mon cœur, mais la vérité a fini par résonner plus fort dans mon cœur que mon affection pour lui. Alors je lui ai fait comprendre que j'étais au courant du mensonge, qu'il avait prêché à toute l'assemblée. Il est resté très calme, il a changé de sujet, mais depuis ce jour-là, notre relation n'a plus jamais été la même. C'était le prix à payer pour avoir osé confronter le mensonge par la vérité. Et ce qui est parfois difficile avec ce genre de situation est que certaines personnes sont convaincues que ce qu'ils croient est vrai. Et quand on leur dit c'est faux, eh bien ces personnes, bien sûr, on se froisse, on se braque, on se sent même insulté. Et la personne formidable qu'on était devient soudainement une personne un peu moins formidable. Un peu horrible même. Un traître. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? J'aimerais vous dire une chose, mes amis. Si vous voulez servir Dieu, je dis à Dieu, je veux te servir. Ne faites pas de l'homme votre Dieu. Et ne cherchez pas à plaire aux hommes. Si vous devez vous froisser avec quelqu'un au prix de la vérité, préférez de vous froisser que de voir votre amour pour la vérité diminuer. Nous sommes, mes amis, dans un combat où la vérité est confrontée avec le mensonge du diable.
Et le diable met tout en œuvre pour nous détourner de la vérité. Il ne veut pas que les yeux de notre cœur restent fixés sur la vérité. Je vais vous raconter un autre témoignage, toujours dans mes premières années de conversion. Dans ces premières années, Dieu m'utilisait vraiment beaucoup dans le don de prophétie. J'avais régulièrement des paroles pour les autres ou même des visions et c'était précis. Mais à force de donner des paroles de la part de Dieu, j'ai fini par croire qu'il m'était impossible de me tromper. J'étais devenu la bouche de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je vous livre mon cœur. Je m'expose pour que vous puissiez comprendre. Mais penser cela était une tromperie du diable. Et ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, alors que je suis à l'école biblique, pendant une réunion entre étudiants, j'ai donné une parole de la part de Dieu, mais qui était complètement à côté de la plaque à un des étudiants. C'était une parole mal interprétée. Et après l'avoir donnée, je l'ai directement ressenti dans mon cœur. Le Saint-Esprit, à chaque fois que je dis quelque chose de mal, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est le premier à me reprendre. C'est pour ça aussi que lorsque je dis des choses, et si je sens la paix de Dieu, tous les autres peuvent me reprendre, j'ai la paix de Dieu. Mais si le Saint-Esprit me reprend et qu'on vient vers moi, j'écoute volontiers. Et un combat donc a commencé à naître dans mon cœur. Toutes sortes de questions envahissent mon cœur, mon esprit. Voici, je me disais, mais est-ce qu'il faut que j'aille voir cet étudiant ? Est-ce qu'il faut que je lui dise que je me suis trompé ? Est-ce qu'il faut que je m'excuse ? Ou est-ce qu'on va tout simplement laisser les choses comme ça ? Hein ? Voilà, on passe ni vu ni connu, il a dit on va oublier. Et d'autres pensées sont venues. Que va-t-il se passer si je dis que je me suis trompé ? Je risque de perdre en crédibilité, ils vont me regarder bizarre après. Et ma réputation. Ouais, j'étais connu comme le Belge, mais ça va. Et ma réputation, les autres ne doivent surtout pas voir que je me suis trompé. Et j'étais dans un combat à l'intérieur de mon cœur. Et à un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi avec force et m'a parlé très clairement. Et m'a dit ceci, je vous partage. Michel, si tu ne vas pas vers cet étudiant qui est aussi mon enfant, tu vas perdre quelque chose. Alors je dis, mais qu'est-ce que je vais perdre ? Tu vas perdre en intégrité. Et tu finiras par faire du compromis une norme, un mode de vie. Tu finiras par confondre tes pensées avec mes pensées et mes pensées avec ceux du diable. Il va y avoir de la confusion en toi et tu perdras en crédibilité et je ne pourrai plus agir au travers de toi avec force. Michel, choisis et reste dans la vérité. Mes amis, ce jour-là, j'ai choisi la vérité. Je suis allé voir l'étudiant. Je me suis excusé, je lui ai dit je me suis trompé, je me suis exposé, ce fut une grande humiliation pour moi. Et tout ça, j'ai dû le dire en anglais en plus. Mais ce fut aussi une grande libération. Parce que l'école biblique, je l'ai fait en Angleterre, pour ceux qui... Une grande humiliation, mais une grande libération. Ça m'a permis de comprendre que nous pouvons nous tromper à tout moment et qu'il est encore possible, même après 25 ans de conversion, de ne pas entendre correctement la voix de Dieu et de se tromper ou de mal interpréter. Mais j'ai aussi compris quelque chose, que si nous sommes prêts à nous humilier, Dieu sera toujours prêt à nous ramener dans la vérité. Et quelles que soient les conséquences, lui-même prendra notre cause en main et il agira en notre faveur. Car Dieu agit toujours et prend la défense de ceux qui aiment la vérité. Et j'affirme ceci, que toutes ces choses, les disputes, les partis pris, toutes ces choses commencent à un moment donné, commencent dans les pensées, dans le cœur de l'un ou de l'autre. Ça commence par des pensées. Et ces pensées avaient pour but de détourner nos pensées de la vérité, pour les fixer sur les mensonges du diable. Et à ce moment-là, bien sûr, que se passe-t-il ? Le mensonge du diable devient notre esprit, la vérité de Dieu devient le mensonge du diable. Certaines personnes peuvent croire que c'est fort ce que je suis en train de dire là, mais c'est vrai, c'est des paroles fortes. Mais voici ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Faisons attention, nous sommes dans un monde qui vit exactement cela.
qui vit exactement cela. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où quand on parle de Dieu, quand on parle du péché, lorsqu'on veut vraiment, de plus en plus, on va vouloir marcher droit, on va vouloir marcher devant dans la vérité. De plus en plus, le chemin va se resserrer. Je rencontre aujourd'hui de plus en plus des personnes qui font même plus cas du leadership, des pasteurs. Et pour eux, ils en savent plus que le pasteur. Ils en savent plus, ils ont plus d'expérience que lui. Et j'écoute ça, je dis, mais Seigneur, j'ai jamais vécu ce genre de situation. J'en sais plus. Je dis, moi, quand j'avais un souci, quand je devais faire quelque chose, j'allais voir mon pasteur, je priais avec d'autres leaders, on cherchait ensemble la volonté de Dieu, on se mettait à genoux, on cherchait la face de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut faire tout seul. Parce qu'on croit qu'on a Dieu, et puis Dieu peut nous parler toujours tout seul, et puis les autres ne sont pas là. Et puis on n'a plus cette unité, on vit chacun. Mais soyons ensemble. Soyons ensemble pour chercher la face de Dieu. Soyons ensemble et marchons ensemble. Alors je ne dis pas que bien sûr des fois Dieu parle, et Dieu parle bien sûr personnellement. Il faut que Dieu nous parle personnellement. Quand j'ai quitté la Belgique, Dieu m'a parlé personnellement. Et je suis allé, j'ai obéi. Et c'est ce que nous pensons que Dieu fait encore aujourd'hui, il le fait. Mais comprenez ce que je cherche à vous dire. Le diable cherche à nous tromper. Jésus a dit dans Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après la chute d'Adam et Ève, l'homme a perdu cette capacité de voir et de comprendre la vérité. Mais Jésus est venu par sa mort à la croix rendre la vue. Dans quel but? Dans le but que nous soyons de ceux qui voient. Et je voudrais terminer avec juste cette parabole que j'ai eu l'occasion une fois déjà de raconter, mais je la raconte aussi pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'elle exprime vraiment cette pensée. Je termine avec cette pensée vraiment qui est sur mon cœur, et je termine avec cela. Vraiment, je raconte juste cette parabole qui nous raconte l'histoire de ce vieux monsieur qui est en train de se promener sur un chemin. Et alors qu'il est en train de marcher sur ce chemin, il va passer à côté d'un endroit où il y avait des ouvriers qui étaient en train de couper du bois. Et puis ces ouvriers vont faire 2 tas de bois. Il y avait un tas de bois sur leur droite, et puis ce tas de bois était bien ficelé, ils étaient bien même longueur, même hauteur, tout était nickel, c'était bien, c'était beau. Et puis il y avait l'autre tas de bois qui était juste à côté, lancés comme ça, ils n'étaient pas beaux, ils étaient dans toutes les dimensions différentes, et c'était vraiment un tas de bois qui était juste là, lancé à côté, et inutile, qui allait partir au feu. Et puis ce vieux monsieur, alors il regarde ces 2 tas de bois, et puis il regarde celui où il avait tout ce tas de bois qui était n'importe comment, le bois qui était n'importe comment. Il regarde ce tas de bois, et puis là il voit quelque chose. Il voit quelque chose. Il va appeler le chef des ouvriers, il va lui dire, mais j'ai vu quelque chose là, est-ce que vous serez prêt à me donner ce tas de bois qui est juste là? Plutôt ce morceau de bois qui est juste là. Juste là. Il a dit, oui, si vous voulez, de toute façon tout ça, ça va aller au feu. C'est inutile, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est lourd en plus, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il dit, donnez juste moi ça si vous êtes d'accord. Il va donc reprendre ce bout de bois, il va le ramener chez lui, il va le déposer dans son atelier, il va prendre ses outils, il va regarder, il va observer, et puis boum, il va attaquer. Il va travailler le bois. Après un certain temps, voici qu'un autre monsieur, un plus jeune, passe devant chez lui, et là il voit une statue juste devant chez lui, une statue de bois en forme de lion. Magnifique statue, sculpture magnifique. Il s'arrête devant cette maison, il sonne chez le vieux monsieur et lui dit, mais j'ai vu la sculpture magnifique, je suis tellement impressionné que je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez pour l'avoir. Il dit, ok, mais qu'est-ce que vous me donnez? Il prend une liasse de billets, il lui donne à la main, je vous donne ceci, vous me donnez la statue. Il dit, ok, pas de souci. Et alors qu'il est en train de compter l'argent, voici ce qu'il va dire. Il va dire, aujourd'hui j'en suis certain, le vieux monsieur va dire ceci, aujourd'hui j'en suis certain, il y a ceux qui regardent, et il y a ceux qui voient. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui voient. Pourquoi il dit cela? Parce qu'au moment où il est en train de s'enrichir, de compter l'argent, il prend à ce moment conscience que tout cet argent est venu à lui, parce qu'à un moment donné, il a vu quelque chose de précieux que d'autres n'ont pas vu dans un bout de bois considéré inutile. On pourrait dire d'une certaine manière que sa vision ou sa capacité de voir ce que d'autres ne voyaient pas l'a rendu riche. L'a rendu riche. Écoute-moi bien, le meilleur moyen de t'appauvrir, c'est de détourner le regard de la vérité, qui est en Jésus-Christ, pour en chercher une autre, qui pourrait peut-être mieux te convenir. Mais lorsque tu fixes les yeux sur la vérité,
Il y a un feu qui va commencer à brûler dans ton cœur. Et ce feu va te conduire, ce feu va te diriger, ce feu va t'amener dans les projets, dans les plans de Dieu. Et c'est là que tu seras riche avec Dieu. C'est là que tu seras comblé de sa paix. C'est là que tu seras comblé de sa joie. C'est pas en allant chercher d'autres choses. C'est pas en suivant d'autres choses. Il y a ceux qui voient la vérité et ceux qui regardent. Ceux qui voient, ce sont ceux qui sont fixés sur un seul objectif qui est la vérité. Ceux qui regardent, c'est ceux qui parcourent du regard les choses. Et ils voient plusieurs vérités. Mais ils ne fixent pas vraiment la vérité qui est en Jésus-Christ. Ceux qui regardent sont ceux en général qui sont aux alentours. On est aux alentours. On fait partie de cette catégorie de gens qui ne s'impliquent pas vraiment avec Dieu. Hein? Ils sont aux alentours. Et il dit souvent, on regarde. On regarde. De temps en temps, on fait signe. Mais leur attitude montre qu'ils ne font que regarder. Ceux qui voient, par contre, sont en général ceux qui s'engagent. Parce qu'ils ont vu la vérité les a saisis, a brûlé dans leur cœur et les a poussés devant à s'engager, à prendre les choses en main, à aller de l'avant. Et lorsque donc tu cesses de voir ce que Dieu veut te montrer, tu es en danger. Tu es en danger de baisser les bras et de rester en arrière. Mais ce matin, nous ne voulons pas rester en arrière. Comme Saül, qui se cachait parmi les bagages, afin que personne ne le voie, alors qu'il est appelé à être roi en Israël. Soyons plutôt des David, qui courent vers Goliath, et l'affrontent en s'appuyant sur la vérité. Quel genre de personne veux-tu être ? Aujourd'hui encore, dans l'Église, il y a ces deux types de personnes, ceux qui voient et ceux qui regardent. J'ai fait mon choix, je veux être de ceux qui voient, de ceux qui regardent, qui fixent la vérité et qui laissent la vérité enflammer mon cœur. Pas juste regarder. Parcourir du regard sans vraiment plonger mon regard dans la parole de Dieu. Je veux plonger ma parole et pas juste laisser plein de pensées venir à moi. Écouter ce qui m'arrange le mieux. Ce matin, je vous dis une chose, servir Jésus, ce n'est pas de la rigolade. Il y a un prix à payer. Mais ça vaut la peine. Lorsque nous avons accepté notre appel, et je vois Pasteur Dominique avec nous, lorsqu'on avait accepté, nous avons accepté de payer le prix et d'aller jusqu'au bout. Amen. On va juste prier ensemble. On va juste prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui veut nous montrer, Seigneur Jésus, les choses que tu as prévues d'avance pour nous. Tu veux nous montrer, Seigneur Jésus, la vérité, ta vérité, la vérité qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'une vérité qui n'est plus en Jésus-Christ est encore une vérité ? Seigneur Jésus, nous ne voulons pas notre vérité. Nous ne voulons pas la vérité d'un autre. Nous voulons celle qui est en toi. Celle que tu nous révèles au plus profond de notre cœur. Celle qui enflamme notre cœur et qui nous pousse à marcher pour toi. Même si, Seigneur Jésus, ça doit nous coûter quelque chose. Même si, Seigneur Jésus, c'est difficile. Père éternel, aide-nous, Seigneur Jésus, à être cette Église qui marche dans la maturité, qui n'a pas peur, Seigneur Jésus, d'avancer. Car, Seigneur Jésus, les temps sont de plus en plus difficiles et durs. Et si le peuple ne se tient pas serré, ne se tient pas uni, le peuple de Dieu ne tiendra pas, Seigneur Jésus, face à la séduction, face à la tentation, face au mensonge du diable, face à l'ennemi qui ne se gêne pas de mentir en face. Seigneur Jésus, donne-nous du discernement spirituel. Donne-nous du discernement et de la sagesse. Que nous puissions voir, Seigneur Jésus, vraiment la vérité, tes choses, ta voix, ta révélation, qu'on puisse voir, Seigneur Jésus, qu'on ne puisse pas se laisser duper. Jésus, s'il te plaît, donne-nous du discernement spirituel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Permets-nous de voir au-delà, Seigneur Jésus, de ce qui est beau, comme Ève qui regardait l'arbre et qui trouvait qu'il était bon à manger. Seigneur Jésus, permets-nous de voir au-delà de ce qui nous attire avec nos yeux. Aide-nous à nous regarder au-delà de ce qui frappe aux yeux, car l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes au cœur. Aide-nous à voir plus loin, Seigneur Jésus. Père éternel, tu vas nous aider maintenant.
tu vas ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus, et tu vas nous permettre de voir ce que toi tu veux nous montrer. Dans le nom puissant de Jésus, on garde les yeux fermés, alléluia, mais on garde les yeux de notre cœur ouverts, alléluia. Gardons juste un instant les yeux fermés, mais les yeux de notre cœur ouverts. Seigneur Jésus, peut-être il y a ici quelqu'un dans son cœur qui reconnaît, qui peut-être a été rejoint par ce message. Il n'y a aucun jugement au travers de ce message. Il y a juste un désir d'aller plus loin avec Jésus, de se laisser conduire par la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité et il nous rendra libres. Alléluia. Et peut-être dans ton cœur, en ce moment même, il y a plusieurs choses là dans ton cœur peut-être qui te font souffrir. Il y a peut-être des choses dans ton cœur, tu as peut-être même de la haine dans ton cœur. Il y a peut-être d'autres choses qui sont là. Il y a peut-être des pensées qui sont là dans ton cœur. Tu sais au fond de toi-même qu'elles ne sont pas forcément justes, ces pensées-là, des pensées envers d'autres personnes. Seigneur Jésus, on veut déposer ça à tes pieds. On ne veut pas se laisser aller à des pensées, Seigneur Jésus. On ne veut pas s'élever au-dessus de quelqu'un. On veut juste, Seigneur Jésus, déposer ça à tes pieds. Donne-nous de l'amour. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de voir comme toi tu vois, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand tu vois de loin, quand tu regardes, tu vois peut-être le sommet de la montagne et tu te dis « Oh, c'est beau ». Mais au fur et à mesure que tu t'approches, tu te dis « Ah, c'est beau, mais c'est dur d'aller jusqu'au sommet ». Tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vois des obstacles que tu ne voyais pas avant. Et quand tu fixes la vérité, tu vois peut-être le sommet, et au fur et à mesure que tu avances, Dieu va te confronter à des choses. Il va te confronter à des choses. Et c'est là que tu peux faire la différence. Et montrer que tu es cet enfant de Dieu qui a cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui aime Dieu plus que toute autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire tout simplement dire « Seigneur Jésus, visite-moi » comme David, le roi David a dit « Seigneur, s'il y a quelque chose qui est sonde mon cœur, Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans mon cœur, ben viens, sonde-le et purifie mon cœur. » S'il y a quelqu'un ici qui veut faire cette prière avec moi, je fais cette prière, Seigneur, sonde mon cœur encore aujourd'hui. Si quelqu'un fait ça, est-ce que tu peux juste là, peut-être avec moi, lever la main peut-être. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, sonde mon cœur, Seigneur Jésus. Nous prions ensemble, Seigneur Jésus, tu sondes notre cœur maintenant. Tu sondes notre cœur. On a chanté ce chant qui parlait de la grâce de Dieu. Ah, Seigneur Jésus, et tu nous sondes dans ta grâce, Seigneur Jésus. Tu nous aimes maintenant. Tu viens, tu déposes ta grâce dans nos cœurs. Tu allumes cette vérité en nous. Seigneur Jésus, tu enflammes notre cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et alors que cette flamme brûle dans ton cœur, laisse-la te diriger, laisse-la te conduire, laisse-la t'éclairer. Alléluia, sous tes pensées. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Peuple de Dieu, Dieu a besoin de vous. C'est pas juste moi qui ai besoin de vous, Dieu a besoin de vous. Et Dieu vous touche maintenant. Et il va en profondeur dans votre cœur. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit.